run more. They've got more speed and quickness on the floor. Antetokounmpo with his second three and 6 turnovers and 7 possessions for New York. Teletovic got another. I just never had. Well, it's sort of funny when he did this. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Wonderful profile of Giannis as Beasley puts it down. Something going here. The end of this second quarter, Milwaukee has controlled it thus far as Rose spins it in. Tonight like they did the fourth quarter the other night. Parker goes baseline. Nice look to Henson, who puts it down. I think that's another game day for Jason Kidd. Your star's got to learn to play with fouls. Parker somehow flipped that in. Perspective, though, Doug, that when they win, it's a team thing, but when they lose, it's all on Anthony as he cans the three. Really good big wing defender as well. Won a title at Duke with Miles Plumlee, who's on the Bucks. As Brogdon again. 2-for-1 opportunity for New York. Nice look from Melo again, and Thomas with those 11 turnovers after they had assisted on 8 of 12 field goals in the first. Nice opening possession here in the third, though. 7-point game. Parker answers. Jabari Parker with his third three in the guards, And now they really want to get in the paint anyway. ended a 9-0 Knicks run dating back to the end of the second. Another great look for shooting threes. The philosophy was kind of a master the inside and then work it out. Now they both have the green light. Anthony, that jab step jumper. Instead, it's Antetokounmpo who does eventually turn it over. Rose bats it ahead. A heady pass by Derrick Rose. 19 for Parker. Separating here. Oh, that is difficult. But Jabari Parker making it look easy. Noah fighting. Brogdon winning. Here comes Milwaukee. Antetokounmpo the long strides. And just like that, the Bucks. Brogdon lays it in. Timeout, New York. But Noah pushed Henson into him. And there's a lob. There's another set play out of a timeout. Absolutely. And you know, he's a Ford guy as well, Doug, so he'll be right at home. Anthony somehow finishes that. Brogdon racing, kicking, Monroe. Finding the left hand, scoops it in, and the foul. Anytime you see Dwayne Wade score off that with LeBron James down in Miami. Nice look from Anthony right to O'Quinn. Hurry to get some. And you still were the number 1 pick after waiting that year. As the bounce goes down. Squeezes it into Rose. Denied from behind by Snell. Got a piece. Terry jetting ahead. The lob. Oh, what a highlight! Milwaukee has upped the level of their defense here. Knicks are getting some good looks on the offensive end. Begging for more conflict within the team to hold each other accountable, and it looks like the Knicks are tonight with Baker playing over Jennings as Anthony away, and then again, persistent effort from Carmelo Anthony. Here's Baker cupping it up and in, high off the window. Kuzminskis has some trouble on the gather. Anthony all alone for 3. Truth! And it's a 1-point game. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Terry gives it up. Snell will fire. And hit! No doubt. Great second effort by both players. Oh, no. Porzingis. Oh, no. Oh, from Green Bay. It's a 1-point game. Antetokounmpo, his turn. Giannis. He got it. He closes down on those shooters so well. Noah rumbling to the rim and fired it down over the Greek Freak. 5 or 6 games. 2-point game. Exciting action in Milwaukee. Monroe. Noah the denial, but a foul, and that's going to be number 6. Well, they're going to miss him because he has played well, and he's injected them with life. He's made some hustle plays. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket.
Basketball, c'est mieux à la radio. Going back and forth here, up and down. LeBron to the rim, another one. Two tomahawk dunks, and the building is on its feet. Shot clock is off. Hardaway to Trier. Trier drives down. Alonzo Travis got his hands in there. Talk about an exclamation point. Do you believe that one? Didn't think he could get it. A one-hand redirect jam by Anthony Davis. Drews got Alfred. And he's got AD on the trail. AD Kenny Atkinson. We knew he was going hard to the hole. Fortunately, a good landing. By Rozier, 8 seconds to go. Rozier leads for Tatum. Gallin's ahead of Paul George. And throws down a highlight slam over him. That's going to be offensive. Paul George got some of that. Jason Tatum putting it down with 5.5 remaining. Down 18 in the game. Oh my goodness gracious! You don't see that every day in the NBA. Pick and roll, Giannis on the loose. Oh, he did. Miles Bridges bring it down. Just wicked. Follow your shot, people. You never know. You might get it back. Oh, word. That's a 10 all day, every day. Might even give him a 10 and a half. Look at Kemba Walker. Not your everyday lob. Dress it up a little bit, huh, David? How many can do that? No. Here comes your play of the day tomorrow. Unbelievable. Maybe play of the week. Maybe play of the month. You know what, Jazz Nation. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci les amis d'être connectés sur le parquet de la Radio Off avec Oncle Phil Basket. Vous êtes bien en direct live, c'est une véritable joie d'être sur le parquet de la Radio Off comme on en a l'habitude toute la semaine. Toute la semaine, mesdames et messieurs, on avait déjà commencé à parler des changements de nos programmes, notamment avec des talk shows en veux-tu, en voilà tous les jours à partir de 23h. L'actualité de l'NBA brossée sur le parquet de la Radio Off tous les jours. Alors, on fait un petit récap du programme comme nous l'avions annoncé déjà dimanche dans Total Africa NBA. Le lundi avec FM NBA, donc aujourd'hui FM NBA à partir de 23h. Le mardi, c'est le Big NBA Show. Le Big NBA Show, le talk show, pendant lequel on fait le point sur quelques débats concernant l'actualité de la Ligue. Le mercredi, on enchaîne avec FM NBA, toujours à 23h. Le jeudi, c'est NBA No Limit. Et le vendredi, toujours FM NBA, voilà, à 23h. Et le dimanche, parce que le samedi, on ne sera pas en live, mais il y aura toujours des podcasts disponibles sur le parquet de la Radio Off. Et on enchaînera avec dimanche, avec Total Africa NBA, ce talk show qui fait la part belle à ces Africains
qui sont en NBA. C'est toujours une joie de parler de ces joueurs africains qui sont en NBA. Et donc voilà, c'est dimanche dans Total Africa NBA. Donc voilà pour le programme de la semaine avec Oncle Phil. Basket, du basket en voiture, voilà, c'est toute la semaine sur le parquet de la radio partenaire officiel NBA. Restez bien connectés, on enchaîne avec la suite du Talk Show. Dirk was one of my favorite players growing up. I watched so many of his highlights, so many of his games. I remember when I was a kid watching him on TV. I know he's going to be one of my idols for me and for most of the Euro players. My first personal memory with Dirk was when I was like 12 years old and we took a picture. Growing up in France, coming to NBA has always been crazy, and play against great Hall of Famer like Dirk Nowitzki. It's a pretty good feeling, man. He was the first guy who really changed the game for us from a big man standpoint. He really showed that 7-foot white guy can really ball in this league, and not only ball but become a legend. Greatness. I'm glad that I played in his era. Yeah, thank you, Dirk. He was one of my biggest idols growing up and wanting to be a basketball player. First game against him, right out the gate, he was coming at me. He's a legend of the game. I wish I could have a career like him. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Right now, because he appears to be, and it probably is the most dominant. I mean, gaining 57 pounds of muscle since he first came into the league, just moving people out of the way, got the mean streak in him, will dunk on anybody. Shaq came on my radio show after Super Bowl week and called them the closest thing to me since me. That's what Shaq said about himself. He said, I never wanted to give up the Superman, tag before. But for this dude, meaning the Greek freak, I will. Fine, no problem. But that don't make him the best player in the game. Last time I checked, KD played some defense too. And offensively, as far as I'm concerned, I'm going to say this, I'm going to put this out on a limb. Giannis ain't in KD's class offensively. He ain't in his class offensively. He can't shoot like that, brother. Kevin Durant, yes. The only thing you can say about Kevin Durant is that he's skinny and that he's not as strong as Giannis. That's about it. There is nothing offensively that he can't do to put the ball in the hole. He's a career 27-point per game scorer. Kevin Durant does that in his sleep. Kevin Durant, the biggest person that stops Kevin Durant is Kevin Durant. There is no human being that steps on the basketball court that neutralizes, nullifies, and flat out stops Kevin Durant. It does not happen. It's only Kevin Durant that does that because religiously he's deferential. He doesn't mind deferring to Steph Curry, Klay Thompson, or anybody else. Playing the right way, being very judicious in his shot selection, etc., etc. That's what Kevin Durant does. So because that's his style, that's the way he goes about doing it, he doesn't average 35. But is anybody going to sit up here and tell me that Kevin Durant can't average 35 or 36 a game? Anytime he wants. And I'm talking about on anything, nothing less than 49 to 50% shooting. That's Kevin Durant. He can do that anytime he wants. He just elects not to because he doesn't mind being deferential. And that's been the reason people question him. He ain't a skill set. The brother's all world. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. When they start comparing, who's the best of all time, I never can accept that role. There's a lot of old guys that influenced my game, and if I didn't see those guys, there's no way my game would have evolved. So I'm not here campaigning for the best player in the world or in the history. I'm not saying that, because everybody plays differently in different eras. Coming on
on this level is a brand new start for me, and I have to start from the bottom and work my way up. I came into the league thinking I was the last on the totem pole. I know it's going to be a lot of talking and crowd expectations are going to be out of this world, but I have to go out and play my natural game, and that's what got me up to this point, and I can't change now just for the crowd. I don't worry about the fans and their eyes on me. You know, it's a competition that really drives me to be the player that I am. I love the game of basketball, and I feel that if I didn't get paid right now, I still play the game of basketball without a doubt. I just played the sport because I loved it. I love the game, and every day I try to play it as hard as I can when I'm playing it, but people are starting to forget that when I play basketball, I don't play conservatively. I play all out. I feel that I'm the leader of the ball club. So I can't say that I'm going to try to play and conserve 28 minutes so that by the end of the season, I'm going to be more rested. I'm all out. Now we can go head to head. Sure. And see who really is MVP. I'm the ultimate competitor. Yeah, I add that to the challenge that that I'm presenting to myself. I would never say I was a cutthroat. I was a competitor. Have you ever been afraid on the court, ever? Against anybody? Never. Have you ever been intimidated by anybody? Never. Let's see if all that trash talking starts when it's 0-0 instead of 5-6 point lead. That's where it starts. I'm a competitor to a point where if you're my opponent, if I knock you down, I'm not picking you up. It's your opinion. It's their opinion. I accept that as their opinion. If you ask me, I would never say that I'm the greatest player. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est... Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne sur le parquet de la radio. Vous êtes bien sûr FM NBA, le talk show qui parle exclusivement de NBA tous les 23, toute la semaine, de lundi à dimanche, excepté le samedi, direct live avec Oncle Phil Basket. Donc, on annonce le programme de ce soir. On a beaucoup de choses à partager avec vous, mes amis. Notamment deux dossiers très importants que je souhaiterais partager avec vous ce soir. Vous l'avez suivi, vous êtes au courant de ce qui se passe au niveau de la conférence Ouest, notamment avec Russell Westbrook et le Thunder d'Oklahoma City. On va pas dire que cette équipe nous fait pitié, mais c'est une véritable déception de voir les résultats du Thunder d'Oklahoma City. Et en face, on est aussi tellement satisfait. En tout cas, il y a vraiment deux sentiments opposés. À la fois, on est assez triste de voir le Thunder d'Oklahoma City nous servir ce type de performance. On rappelle qu'ils ont 3 matchs à remonter dans cette série de playoffs pour le premier tour. Et de l'autre côté, on a les Blazers de Portland à qui on adresse nos big ups ce soir. On l'avait déjà fait dans Total Africa NBA.
Donc on aura deux dossiers, on va pas dire opposés, mais deux dossiers qui se complètent. On va faire le point sur Russell Westbrook et le Thunder d'Oklahoma City. Et un deuxième dossier sur celui que je considère comme le meilleur duo des playoffs. En tout cas, pour ce qui est du premier tour, il s'agit de Damian Lillard et de CJ McCollum des Blazers de Portland. La série, moi je vous le dis, cette série du côté de la conférence Ouest qui oppose les Blazers de Portland au Thunder d'Oklahoma City, c'est ma série préférée. Moi je vous le dis, hein, moi personnellement c'est ma série préférée. C'est vrai que pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous aurez peut-être tendance à penser que j'ai un petit faible pour la conférence Est avec les Sixers, avec les Raptors, etc. Mais j'ai vraiment un gros faible pour la conférence Ouest, notamment avec les Blazers, notamment parce que j'adore particulièrement la personnalité de Damian Lillard, une personnalité qu'on ne présente plus sur les parquets de la radio, quoique on va parler de lui bien entendu et de sa relation très très intéressante avec CJ McCollum. Si vous ne connaissiez pas comment ces deux hommes ont commencé à se fréquenter, on va dire ça comme ça, parce que c'est deux personnalités de la NBA qui se connaissent depuis assez longtemps. On va faire le point sur leur relation et bien entendu sur ce qu'ils apportent à cette équipe des Blazers de Portland depuis quelques temps maintenant. Et bien entendu, on fera un dossier aussi sur Russell Westbrook avec la mission, ce qu'on appelle la mission impossible de la star Russell Westbrook et le Thunder d'Oklahoma City. Remonter un déficit de 3 victoires pour s'imposer et passer le second tour. On va se poser la question, est-ce que Russell Westbrook sera capable de réaliser cet exploit, hein? Cet exploit, c'est un véritable exploit, hein? Remonter un déficit de 3-1. On sait que plusieurs équipes en NBA l'ont déjà fait. Donc voilà. Alors avant d'enchaîner, on va commencer par le dossier sur les Blazers de Portland. On va commencer par les Blazers de Portland. Ensuite, on enchaînera avec Russell Westbrook. Et on terminera la soirée avec les news, les toutes dernières news en provenance de la NBA. Vous restez donc bien connectés. On enchaîne avec les Blazers. On va d'abord écouter une légende de la NBA. On va écouter Charles Barkley. Charles Barkley qui donne son impression sur les Blazers de Portland. Écoutez bien ce qu'il va dire. Après, on va enchaîner avec le dossier. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. The Trailblazers. You're sleeping on the Portland Trailblazers. They were my pick to get out of the West. I still think they will get out of the West. So do not sleep on the Portland Trailblazers. The addition of Enes Kanter and Rodney Hood to go with McCallum and Lillard, I think they've been the most underrated team in the NBA all year. I'm going with the Portland Trailblazers to win the West. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Lou, vous l'avez entendu, check D, Sir Charles pour les intimes. Charles Barkley qui lui a déjà son favori pour le titre NBA. Pour lui, ce sera les Blazers de Portland. Eh oui, pour lui c'est les Blazers de Portland. Alors, je ne vais pas faire partie de ceux qui vont chipoter sur cette prophétie de Barkley, hein, sur les Blazers de Portland. En tout cas, c'est une équipe qui fait plaisir à voir jouer et vraiment, moi, même si je ne crois pas à cette idée de Charles Barkley de voir les Blazers
de Portland sortir de cette conférence Ouest pour arriver en finale NBA. Mais quand même, c'est une équipe qui mérite d'être soutenue. C'est une équipe qui mérite vraiment d'être poussée au plus haut. Surtout après ce que le duo, que nous connaissons tous, hein, Damian Lillard et CJ McCollum ont subi depuis plusieurs années. Donc étanchons-nous un peu sur les détails de cette relation qu'il y a entre CJ McCollum et Damian Lillard. Alors, on rappelle que les sources que nous vous présentons ce soir viennent du média de Athletic, qui est rentré donc en profondeur dans cette relation incroyable qui a mené les Blazers de Portland à ce niveau de jeu que l'on connaît aujourd'hui. On rappelle que les Blazers mènent 3-1 face au Thunder d'Oklahoma City. Et s'il y a une chose sur laquelle tout le monde pourra être, on va dire, d'accord, en tout cas, certaines choses sur lesquelles les médias, un sujet que les médias partageaient régulièrement sur les réseaux sociaux, c'est sur les rumeurs qui couraient sur le démantèlement du duo CJ McCollum et Damian Lillard. Et oui, ça fait un moment que CJ McCollum fait partie des rumeurs de transfert. Bill Simmons essayait depuis près de 5 ans d'échanger CJ McCollum, notamment contre Orlando, avec Orlando contre Aaron Gordon. Et les suggestions, les rumeurs sur net n'ont jamais arrêté de courir concernant l'arrière CJ McCollum. On rappelle que sur les ondes de radio de Portland, que ce soit du côté de Bob de Hillsborough ou encore de Andy Beaverton ou encore Stan de Vancouver, les choses étaient claires. CJ McCollum n'était pas fait pour faire long feu du côté des Blazers. Jamais auparavant, le duo CJ McCollum et Damian Lillard n'avaient fait face à des matchs aussi importants que cette saison. Et on rappelle qu'ils n'ont jamais été aussi bons tous les deux sur le parquet. On repense encore au match 1, on repense encore au match 2 et au match 3 aussi. On rappelle que Damian Lillard tourne en moyenne à 29,5 points par match. Il tire à 47% à 3 points. Quant à CJ McCollum, il tourne à 28,5% au tir. Et lui, il shoot, mesdames et messieurs, écoutez bien, à 42,3% à 3 points. Tout simplement pour CJ McCollum. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, en tout cas si vous le savez, c'est pas une surprise, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, CJ McCollum et Damian Lillard sont de véritables potes dans la vie de tous les jours. Ils sont de véritables amis, CJ McCollum et Damian Lillard. Ils ont une relation qui date depuis longtemps, on va dire ça comme ça, depuis de nombreuses années. Ils échangeaient déjà par texto et par SMS quand quand Damian Lillard était encore rookie en NBA et que CJ McCollum était senior à la fac. Et ils se sont bien entendu rapprochés parce que ce sont deux joueurs qui ont toujours été sous-estimés en tant que rookie du secondaire, que ce soit au secondaire ou alors quand ils étaient à l'école. On rappelle que Damian Lillard a évolué à Weber State et CJ McCollum a évolué à Lehigh. Et les deux sont restés 4 ans dans leur université. Donc on va dire que les deux joueurs ont vraiment une histoire similaire. Ils ont une histoire similaire et CJ McCollum le déclare souvent aux journalistes. On rappelle que lorsque Oakley a sélectionné CJ à la 10e position en 2013, les deux sont devenus donc coéquipiers. Et la prochaine chose que les deux hommes savaient, c'est que leur propre mère allait donc se rapprocher. On rappelle que les deux hommes ont déménagé avec leur famille à Portland, donc avec leur mère. Et on rappelle que leurs mères aussi sont donc devenues de très très grandes amies. On rappelle que lorsque CJ McCollum s'était blessé au pied à la fin du camp d'entraînement au cours de sa saison rookie, les deux joueurs avaient développé encore plus cette relation. Damian Lillard qui déclare souvent que quand il ne jouait pas, il traînait régulièrement avec CJ McCollum. Il traînait régulièrement avec lui. Plus que quiconque dans l'équipe des Blazers de Portland.
Et Damien Lillard qui déclare que nos mères étaient toujours ensemble alors que j'étais chez lui. Lui, il venait aussi chez moi. Donc nous avons une véritable relation. Alors que Lillard était devenu une véritable légende à Portland lorsqu'il avait battu les Rockets de Houston à 0,9 secondes de la fin d'un match il y a encore quelques temps au deuxième tour des playoffs. C'était pour la première fois en 14 ans. CJ McCollum, lui, n'était pas dans la rotation des Blazers à ce moment-là. Et Lillard avait remarqué quelque chose, même si c'était de Lillard Time qui était devenu le slogan à l'époque, CJ McCollum lui apportait toujours tout son soutien. Et de même, lorsque CJ McCollum a lui aussi percé lors de sa saison 2015-2016, lorsqu'il a remporté le titre de MIP, Damien Lillard lui aussi n'a pas hésité à soutenir son ami. On rappelle qu'au cours des 4 dernières saisons, les deux hommes ont marqué en moyenne 20 points par match et depuis 6 saisons, les Blazers ont participé donc aux playoffs. Toutes les saisons, à chaque fois, leur jeu a été accentué par ce sentiment inné de se nourrir mutuellement. Quand Lillard le veut, CJ McCollum le laisse monter. Et lorsque CJ McCollum prend feu, Damien Lillard lui fait la passe de façon naturelle. Donc c'est pour cela que ces deux hommes, cette dynamique, Damien Lillard est devenu le tissu de la culture, de l'alchimie des Blazers de Portland. Lorsque le reste des vestiaires voit comment les deux joueurs travaillent ensemble, ils sentent au croise et interagissent, tout le monde se met derrière eux. Et on rappelle qu'ils ont une véritable alchimie qui pousse vraiment leurs coéquipiers à croire en eux. Donc c'est une chose de très très intéressant de suivre ça, cette relation entre les deux hommes. Donc on va enchaîner avec la suite du talk show. Mais avant ça, on va tenter d'appeler un panéliste qui va nous rejoindre sur le parquet de la radio. Il va donner son avis sur les Blazers de Portland. Restez bien connectés le temps qu'on le rattrape et qu'on le connecte avec le parquet. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show, les amis. On est donc avec l'un de nos fidèles panélistes sur le parquet de la radio. Il s'appelle Abel Son. On a l'habitude de l'avoir sur le parquet. NBA Scout pour les Raptors de Toronto. Il est avec nous ce soir. Abel Son, bonsoir. Merci d'être avec nous sur le parquet. Bonsoir Félix, bonsoir à tous. Bonsoir Abel. Je suis très content d'être là. Alors, Abel, avant qu'on enchaîne, je t'annonce le débat, le sujet sur lequel j'aimerais t'entendre en premier lieu, puisque j'ai abordé le dossier concernant les Blazers de Portland. Les Blazers de Portland, on a une équipe magnifique à avoir joué dans cette série face au Thunder d'Oklahoma City. Quel est ton sentiment par rapport à ce que tu vois dans la production des Blazers de Portland cette saison? Comment est-ce que tu les sens? Est-ce que tu sens un changement par rapport aux 3 dernières saisons? Qu'est-ce que tu as envie de dire sur cette équipe? Changement, non, je ne pense pas vraiment qu'il y ait un changement. Les Blazers sont toujours une équipe très solide. Ils jouent ensemble depuis plusieurs années. CJ McCollum et Damien ont un très bon rapport. Et donc, leur résultat ne me suit pas trop face à Oklahoma City. Oui.
Donc tu... Vas-y, continue. Vas-y. Donc, pour l'instant, je ne suis pas encore surpris. Je ne l'aime même pas comme Charles Barkley a essayé de faire là, de parler de conférence. Je ne sais pas quoi là. Tu n'as pas l'impression qu'il y a un changement par rapport aux années précédentes? Tu te dis, bon, même si les résultats face aux Thunder sont ce qu'ils sont, ils vont forcément caler au second tour. Non, parce que c'est pas tactique ce qu'ils jouent. C'est-à-dire qu'ils jouent, c'est plein d'isolation game. C'est CJ McCollum et Damian qui sont en train de jouer très heureux. Mais après, celle pour apporter l'espace, ils ne sont pas marcher comme ça. Donc, tu sais ce qu'il fait. Pour l'instant, il n'y a encore rien de tactique, vraiment. Oui, d'accord. Donc, sinon, pour ce que, comment est-ce que tu entrevois donc l'avenir de ces playoffs pour les Blazers? Toi, personnellement, tu... Ils sortent au deuxième tour face aux Spurs. Ah oui. Ça, ce serait une belle, on va dire un bel accomplissement de mettre de côté les Spurs, non? Oui, nous ne pourrons pas le faire. C'est les Spurs qui vont gagner. En tout cas, on a hâte de voir ce que ça pourra donner. En tout cas, je voulais commencer par les Blazers de Portland, en tout cas, pour les féliciter pour leur saison et aussi pour ce qu'ils produisent. En tout cas, moi, j'aime bien voir ce qu'ils produisent et je préfère. Enfin, moi, de mon côté, j'ai hâte de voir ce qu'ils pourront proposer de plus pour la suite. On va parler maintenant de Russell Westbrook. Avant d'enchaîner sur ce que je voulais dire sur Russell Westbrook, je vais te laisser t'exprimer sur ce que tu as envie de dire sur cette équipe. Une équipe du Thunder qui a déçu beaucoup de fans. Hein. On va pas répéter, on va pas revenir sur l'histoire du Thunder, mais une équipe qui fait mal au cœur et on se pose la question comment est-ce que le Thunder pourrait remonter la pente. Mission impossible pour Russell Westbrook. Abel, comment est-ce que tu as envie de t'exprimer sur cette équipe? C'est le même problème que j'ai. Ok, si ça commence par le leader, c'est-à-dire Westbrook, son attitude, on est dans le court. Il est le même. Il ne sait pas ce que c'est que mener une équipe. Il joue ce qu'il veut jouer. Et là, coach, ok, ce n'est pas cette tactique. Quand on regarde le dernier match contre Portland, toutes les actions sont directes. Et prévisibles. C'est pour ça qu'ils ont ils ont tellement de turnovers qui donnent des paniers directs à Portland. Ils ne jouent aucun basketball fluide. Ce qui fait que c'est très difficile de jouer dans ces conditions-là. Ça fait en sorte que chaque personne qui touche le ballon veut faire son move, puisque la balle ne bouge pas. Les joueurs ne bougent pas, le ballon ne bouge pas. Donc là, on a besoin de faire un overhaul. Ils doivent changer le coach. Parce que le coach, là, il ne fait pas un bon travail. Il n'a pas de personnalité pour pouvoir continuer pour se montrer. Ça fait longtemps qu'il est là, Billy Donovan. Hein. Ça fait quand même longtemps qu'il est là quand même. Ça commence à bien... Il commence à être usé, c'est ce que je voulais dire, Abel. Oui, c'est parce que lui, il n'a pas le caractère assez fort que Russell Westbrook. Et ça, c'est ce qui rend le rappel difficile. Avec Paul George, oui, ça va. Et comme il dit, comme la balle ne peut pas, là, à côté de l'os, à côté de prévisible, que c'est très facile. Là, il peut développer le racisme. Et c'est quel bon racisme, là? Oui. Ça ne peut pas passer de le ballon. Parce que le bel fait que la balle ne beaucoup plus. Oui. On a du mal à t'entendre par contre. Essaye de voir. Vas-y. Ah, la liaison est mauvaise. Je sais pas. Est-ce que tu t'es déplacé ou quelque chose comme ça? Parce qu'on t'entendait bien tout à l'heure et le son il est flou maintenant. Il est assez flou. Non, là c'est bon. Vas-y. Là c'est bon. Là c'est clair. Là c'est bon. Ok. Ouais, je dis Oklahoma et Russell Westbrook, il doit se calmer, il doit changer d'attitude. Mais ce qui est pratiquement impossible. Ce qui fait qu'avec lui, tu ne peux pas construire une équipe championne. Tu vas faire de belles choses. Quand je te coupe pas Abel, mais quand je t'écoute, j'ai vraiment l'impression que Russell Westbrook, il n'est pas encore le joueur mûr qu'on attend de voir
Tu as encore l'impression qu'il est gamin encore parfois. Si j'en parle, c'est parce qu'on connaît la relation entre Russell Westbrook et les journalistes, par exemple. Russell Westbrook qui refuse de répondre parfois aux interviews. Et on se souvient que Steve Kerr et beaucoup d'autres personnalités de l'NBA ont déclaré que le comportement de Russell Westbrook était parfois toxique pour la relation entre la NBA et les joueurs. Et c'est quelque chose qui perdure, au-delà parfois des cas où on est d'accord avec le combat qu'il peut mener lorsqu'il a peut-être affaire à des racistes, à des fans racistes. Là, on peut le comprendre, mais c'est vrai qu'il a pas un caractère facile. Il est toujours enfant, selon toi, ou il n'est pas... Bien sûr, et je te donne une petite anecdote. Je donne une petite anecdote même à ceux qui nous écoutent. Je connais quelqu'un qui vivait à Oklahoma, ok? Et qui connaissait bien Kevin Durant, Ibaka quand il était à OKC. Il se rencontre quelque part avec Russell Westbrook. Et Westbrook dit, moi je connais pas le gars, il fait quoi ici? On lui dit que maintenant c'est notre ami. Il dit que je m'en fous. Est-ce qu'il joue avec nous? Wow. Voilà sa personnalité. C'est quoi cette personnalité-là? Ça, c'est l'ami d'Ibaka et de Kevin Durant. Toi, tu parles pourquoi? Et il se fâche, il dit que non, celui-ci doit sortir de notre VIP. Il ne doit pas s'asseoir avec nous. Parce que c'est pas mon ami, je ne le connais pas. Tu es obligé de le connaître. Donc, voilà son caractère. Il est très enfantin dans ce qu'il fait. Il ne veut pas grandir. Et ce qui fait que dès que tu veux le remettre en question, il va exploser. C'est pour ça que je dis qu'il a besoin d'un coach qui a de la personnalité. Oui. Parce qu'il va ou se calmer, ou il va simplement rester un mauvais joueur. C'est tout. Il y a des gars comme ça. Il va rester un mauvais joueur avec un caractère difficile jusqu'à ce qu'il vieillisse et qu'il soit plus aussi athlétique et qu'il doit maintenant se conformer à ce qu'on lui demande de faire. Mais pour l'instant, il pense que, comme il a ses triple-double, il est au-dessus de ce que tu peux lui dire. Oui. Il dit que ce sont les autres qui ne jouent rien. Moi, je fais mon travail. Oui. Et je me bats, je saute sur tout. C'est ce qu'il pense. Mais c'est pas ça qui te fait gagner. Oui. C'est pas ça qui te fait gagner. Et on peut aussi comprendre pourquoi Kevin Durant est... Il a 12 ans dans la tête. On peut comprendre aussi pourquoi KD est parti aussi. Parce que il n'y avait personne pour le maîtriser, quoi. C'est ça. On peut dire ça. Oui, mais il a dit dans son interview, il est parti parce que il va vers un leader qui joue un basketball altruiste. Pas besoin de forcer. Chacun peut jouer et on est calme et on est dans une ambiance positive. Si on ne joue pas bien, on ne joue pas bien, c'est une équipe. Mais c'est pas moi. Même quand tu regardes les finales qu'ils ont perdues en 2012, il faut regarder comment ils jouent. Même quand ils perdent au final de score goal. Oui. Oui. Ah, ça a coupé avec Abel. Allô? Tu es là? Ouais, il est taciturne, ce petit. Oui, il dérange. Mais comment est-ce que tu vois le comportement de Paul George aux côtés de Russell Westbrook? On a l'impression que Paul George, il a un peu réussi à... Enfin, réussi. Est-ce que tu n'as pas l'impression que Paul George, même si cette fin de saison est compliquée, Paul George, on va pas revenir sur sa fin de saison, elle est difficile, mais est-ce que tu ne penses pas que Paul George a réussi là où Kevin Durant aurait échoué? Je parle en termes de peut-être de relationnel entre les deux hommes, je sais pas. Est-ce que tu as cette impression-là ou pas du tout? Pas du tout, parce que c'est Russell Westbrook qui a fait semblant pouvoir accommoder Paul George pour enlever les accusations de son côté. Parce que tout le monde savait que KD s'est plaint dont Ross est un mauvais leader. Mais là, quand Paul George est venu la première saison, il a joué. Il a bien embrassé Paul George. Il lui a permis de s'épanouir pour prouver aux gens que c'est même pas moi, c'est KD. C'est lui. Alors que ce n'est pas vrai. Si tu regardes maintenant comment ils sont en train de jouer en playoff, ils recommencent à jouer comme ils jouaient. Ils recommencent à être Russell Westbrook. Petit à petit. Donc ce n'est pas ça. Même avec Paul George, c'est pas, si tu regardes les matchs, si tu regardes sa tête, tu vas voir. Donc, il n'a rien réussi là-bas. Il n'a pas réussi plus que KD. Oui. Donc pour toi, la seule solution pour cette équipe la saison prochaine, c'est déjà un nouveau coach déjà. On commence déjà par là. C'est un nouveau coach parce que je ne pense pas. Les gens parlent beaucoup, mais OKC n'a pas de mauvais joueurs. Adams en silence est l'un des meilleurs pivots NBA. Il y a combien de pivots qui jouent comme lui? Des deux côtés du terrain. Ils sont rares.
Ils sont très rares. Adam, c'est du solide. Ok? Paul George, c'est du solide. Schroeder a toujours été l'un des meilleurs point guards. Ok? Ils ont de bonnes rotations, même avec les Raymond Felton et tout ça. Ils n'ont pas de mauvais joueurs. Mais ils ont un coach qui ne sait pas ce qu'il fait. Parce que quand on parle, est-ce que Portland a tellement de meilleurs joueurs que Portland a deux gars, McCollum et Lillard, qui ne sont pas nécessairement plus forts que Westbrook et Paul George. Donc, c'est le système. Terry Stotts fait un bon travail. De l'autre côté, Billy Donovan, quoi qu'il a à l'université ici à Florida. En tout cas, on t'a bien compris. On va enchaîner avec la suite du talk show. On va te remercier d'avoir été connecté avec nous via WhatsApp et on se dit à la prochaine. Hein. On va enchaîner avec les news. Ok, cool, merci. Allez, merci Abel d'avoir été connecté avec nous sur le parquet de la Radio Off. C'était Abel Nson, scout pour les Raptors de Toronto depuis le Kenya. Il a l'habitude d'être régulièrement sur le parquet pour ceux qui ont l'occasion de l'écouter. Et c'est toujours un plaisir d'écouter ses analyses. Donc, vous l'avez entendu, hein, beaucoup de pessimisme dans l'avenir du Thunder d'Oklahoma City. En tout cas, pour ce qui est des playoffs, hein, on se pose la question clairement. Comment est-ce que le Thunder d'Oklahoma City va faire pour monter la pente? Comment est-ce que le Thunder va réussir cette mission quasi impossible, sinon pour ne pas dire impossible. On rappelle que Russell Westbrook a terminé son dernier match avec 14,9 rebonds, 7 passes, et il a réalisé 5 des 21 tirs à 3 points de son équipe. Et on rappelle qu'il a eu un pourcentage à 3 points assez faible, notamment sur l'ensemble de cette série, et non seulement sur cette série, mais aussi sur l'intégralité de la saison. Alors on se pose la question, je l'ai dit, comment est-ce que Russell Westbrook, comment le Thunder d'Oklahoma City, puisqu'il ne s'agit pas de lui-même, de lui seul, il ne s'agit pas de l'homme, comment est-ce que le Thunder d'Oklahoma City va pouvoir remonter un déficit de 3 victoires pour une défaite? On rappelle que dans l'histoire de la NBA, 11 équipes ont surmonté leur déficit pour emporter la série des meilleurs des 7. Et on rappelle que il y a très peu de personnes qui pourront classer le Thunder comme faisant partie de la 13e place de ces équipes capables de réaliser de remonter un déficit de 3 défaites. Donc au-delà des mauvaises performances de l'équipe sur le plan global, on rappelle que c'est surtout le jeu de Russell Westbrook qui est quand même le plus visible. C'est le jeu de Russell qui est le plus en lumière, et en partie pourquoi? Parce que ce sont les Blazers de Portland qui ont mis à nu les faiblesses les faiblesses du Thunder d'Oklahoma City, mais surtout les faiblesses du jeu de Russell Westbrook. Les Blazers ont bien joué contre eux. Ils jouent très bien face à Russell Westbrook sur cette série. D'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, les instructions des joueurs du banc sont de laisser Russell Westbrook jouer son basket. Damian Lillard qui a déclaré aux journalistes que le pull-up jumper et les 3 points de Russell Westbrook en début de match et les ratés en fin de match, ce sont des tirs que les Blazers avaient déjà prévus, donc ce qui montre que le jeu de Russell Westbrook a cela de particulier qu'il est très prévisible, et ça c'est quelque chose de très mauvais lorsque vous avez des adversaires de la qualité des Blazers de Portland. On rappelle que du côté du joueur, son tir aussi est très mauvais, le tir de Russell Westbrook, notamment à 3 points. On rappelle qu'il a tiré à 29% à 3 points cette saison. C'est la troisième performance la plus basse de sa carrière, derrière seulement la seconde derrière sa seconde et sa première année en NBA. Donc c'est vraiment très compliqué pour Russell Westbrook d'avoir de belles performances au tir à 3 points notamment. Et on rappelle que c'est la 3e saison de Russell Westbrook en tant que franchise player du Thunder depuis que Kevin Durant était parti, c'était en 2016. On rappelle que le Thunder n'a gagné aucune série de playoffs
depuis que Kevin Durant est parti, ni aucun match de post-saison. Donc on rappelle qu'ils sont à 4 victoires pour 11 défaites en playoff depuis 2017. Et on rappelle que Russell Westbrook tire à 38% en playoff. Donc c'est très très faible. 38% en playoff, 29% à 3 points sur cette série. C'est très 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 faible. Donc la question, elle est claire. On lui a demandé, puisque les journalistes, le célèbre journaliste, parce que si vous ne le savez pas, il y a un journaliste qui s'est fait remarquer face au Thunder. Pourquoi? Parce que Russell Westbrook avait refusé de répondre à cette question. Il s'appelle Tramel. Tramel qui a interrogé Russell Westbrook sur cette question. Il avait demandé comment est-ce que vous allez remonter un déficit de 3 défaites pour une victoire. Et Russell Westbrook qui lui avait répondu « Je ne sais pas ». Voilà. Russell Westbrook qui avait répondu « Je ne sais pas ». Alors, si vous êtes un fan de la dernière heure du Thunder d'Oklahoma City, un fan de la première heure, devrais-je plutôt dire, j'ai hâte de vous entendre. Dites-nous comment est-ce que le Thunder d'Oklahoma City va faire pour remonter ce déficit de 3 défaites pour une seule victoire. Ça va être très très compliqué. En tout cas, nous sur le parquet de la radio, on va être optimiste. On va être surtout pragmatique. Vous avez entendu notre auditeur Abelson, scout des Raptors de Toronto depuis le Kenya, qui lui aussi est assez pessimiste pour le Thunder d'Oklahoma City. On espère que la saison prochaine, cette équipe aura à cœur de repartir de zéro et il faudrait déjà démarrer avec le coaching. Je crois que beaucoup s'accordent de le dire. Je crois que Donovan lui-même commence à se dire que le temps commence à faire long à Oklahoma City. On va enchaîner avec la deuxième partie du talk show. Restez bien connectés. On va passer aux news. À tout à l'heure. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. As I dribble down the court and my head is up and always on a swivel, I never predetermine a move. I never come down and say, I'm going to cross over right to left now, and then hesitation, and then no. Like I come down, it's all off basketball instincts. It's all off whatever the defender in front of me does and whatever the weak side does. You know, everybody thinks the NBA is just all athletic or all being able to shoot. No, you still need those fundamentals from when you were taught to an 8-year-old to, when you're a 28, 29-year-old in the NBA. There's a lot of moves and a lot of decision making that you have to make within a small time frame in order to be one of those elite guys. So as I come down, my head is up, and I just, got you. That right there happens in 2 seconds, maybe less than that. You got to be a quick decision. Obviously, I'm a playmaker, I got to make sure I get all my guys involved, but I'm a scorer as well. So as I come down as a playmaker and scorer, myself is first, get by him, then I make the next decision. If he comes to step up, I throw the lob to Clint. If he doesn't step up, I go dunk the ball. If the big comes over and helps, and that guy sinks in, then I got one of my shooters in the corner, all right? Well, if I don't like that move, or he doesn't go for that move, then I have to find another move to create the balance that I need for a shot. Might be behind the back, in and out, hezzy, side step, he jumps for it, hesitation. Now I got to make my 4 or 5 decisions that we just talked about. That's another thing. If you want to make your teammates better, you want to pass the ball, the passes got to be efficient. They got to be on point, on target. Wherever you are, work on your passes. It's easy. That's right. But that takes a lot of hard work. Whatever I do in the game, I work on it every single day. Repetition every single day. I'm not going to work on something that I don't do in the game that I wouldn't try in the game because it's just a waste of time. And I think a lot of kids are doing that nowadays. Working on different moves because you see different trainers or different whatever, some on Instagram. No, this is about going in the gym, putting the work in, something that you need to work on and want to be great at for your hour or 2 hours or however long you're going to do it. And don't just sit in the gym wasting your time. That's what it is. La radio qui vous parle de NBA,
c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans les news, mesdames et messieurs, les news de la NBA. Allez, on commence cette partie news. On va du côté de Team USA. Pourquoi est-ce qu'on va du côté de Team USA? On va faire le point sur le coaching staff. C'est Tim Reynolds qui donne l'info. USA Basketball qui annonce que l'entraîneur des Hawks d'Atlanta, Lloyd Pierce, assistera Greg Popovich pendant la Coupe du Monde FIBA qui va se dérouler cet été. On rappelle que Lloyd Pierce va remplacer Nate McMillan de l'Indiana, qui était donc, il va remplacer Nate McMillan qui était donc à ce poste d'entraîneur adjoint. Et on rappelle que Nate McMillan, lui, il ne pourra pas être présent à cause de conflits horaires liés à son travail. Et on rappelle que d'autres assistants seront aux côtés de Greg Popovich pour cette Coupe du Monde FIBA cet été. Il s'agit de Steve Kerr et de Jay Wright. On rappelle que la couverture de cette Coupe du Monde FIBA sera réalisée aussi sur le parquet de la Radio Off avec Oncle Phil Basket et tous les panélistes que nous avons régulièrement chaque show. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show. On va du côté de la NCAA pour parler du head coach de l'université de Kansas. Il s'agit de Bill Self. Le head coach Bill Self qui a annoncé que le pivot Udoka Azubuike, d'origine du Nigeria sûrement, a déclaré qu'il entamerait une dernière année avant de rejoindre la draft NBA. On rappelle que ce joueur, Udoka Azubuike, c'est un très jeune joueur de 19 ans, un intérieur de 2,13 m. On rappelle qu'il a tourné cette saison à 13 points pour 6 rebonds. Donc c'est un joueur plutôt intéressant qui va donc rester à l'université. Il va rejoindre la NBA un peu plus tard, c'est-à-dire après encore une année à la fac. On enchaîne avec les news. On va du côté des Mavericks de Dallas. Pourquoi? Parce qu'on va vous rappeler à quel point cette équipe était importante pour la NBA cette saison. Les Mavericks de Dallas, malgré le fait qu'ils ne se soient pas qualifiés en playoff, était l'une des 3 équipes, si ce n'est l'une des 5 équipes les plus attractives de la NBA. Il s'agit de l'expert Nielsen qui donne cette info. Les Mavericks qui ont bénéficié d'une augmentation très importante des audiences télévisées régionales. Une augmentation d'au moins 86% du nombre de téléspectateurs et des audiences du côté de Dallas entre Fox Sports Southwest qui ont surpassé les espérances avec près de 77% d'augmentation. On rappelle qu'ils sont deuxièmes derrière les Nuggets Denver. C'est le Dallas Morning News qui a donné cette info. Ils ont rajouté que selon la NBA, les matchs des Mavericks de Dallas étaient les plus regardés de la NBA parmi les téléspectateurs internationaux, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas américains. Et encore une fois, en grande partie à cause de ce sublime joueur qu'est Luka Doncic qui a vraiment brillé de toute sa classe cette saison. Luka Doncic et Dirk Nowitzki aussi
qui lui a terminé sa carrière cette saison. Donc les deux joueurs à la tête de cette équipe ont donc rendu cet effectif vraiment très beau à voir jouer. On rappelle que c'est l'équipe qui a le plus de joueurs internationaux, les Mavericks Dallas, avec au moins 7 joueurs européens d'origine européenne, en tout cas 7 joueurs étrangers dans leur effectif. Et on va terminer pour préciser que les abonnements internationaux du NBA League Pass ont augmenté de 21% cette saison. Du côté de Denver, c'est 41%. Du côté de Dallas, c'est 34%. 34% d'augmentation de croissance grâce à ces joueurs. Luka Doncic, Nikola Jokic, des joueurs comme Nikola Jokic ou encore Luka Doncic qui ont vraiment aidé leur franchise à revenir sur le devant de la scène. C'est pas tous les jours qu'on peut pointer du doigt l'apport des joueurs non américains dans une franchise. Et que ce soit du côté des Denver, des Nuggets Denver ou encore du côté des Mavericks de Dallas, c'est bien le cas avec Luka Doncic ou encore avec Nikola Jokic. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show. On enchaîne avec la suite de ce talk show dans les news. On va du côté des Raptors de Toronto pour s'enquérir de la blessure de OG Anunoby. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, le joueur aux origines du Nigeria, mais qui est plutôt anglais, on va dire ça comme ça. C'est Siakam qui le précise régulièrement. OG Anunoby, c'est un Londonien, même s'il a des origines du côté du Nigeria. Il pense d'abord à Londres, OG Anunoby, mais on lui en veut pas. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de OG Anunoby ce soir? C'est pour faire le point sur sa blessure. C'est Josh Levenberg qui a donc déclaré que OG Anunoby est en train de récupérer de son problème d'appendicectomie. Il était au centre d'entraînement des Raptors aujourd'hui et l'infirmière a déclaré qu'il allait bien. Il est souriant, il est heureux, il bouge, donc ce qui est beaucoup mieux que la dernière fois qu'on l'avait vu à l'hôpital. Pour l'instant, aucune date n'est fixée pour son retour. On enchaîne avec ce talk show. On va du côté des Wizards de Washington pour parler de l'envie de Jeff Green de rester dans cette franchise des Wizards de Washington. Et oui, mesdames et messieurs, ils sont plusieurs joueurs à avoir envie de rester aux Wizards de Washington. C'est pas commun, puisque d'habitude, lorsqu'une équipe perd, les joueurs ont souvent tendance à vouloir partir. Mais que ce soit du côté de Dwight Howard qui a levé son option joueur pour rester, une option à plus de 5 millions de dollars pour rester aux Wizards. Voilà Jeff Green qui lui aussi émet son envie, son souhait de rester aux Wizards de Washington. On rappelle qu'il aura 33 ans au mois d'août de cette année. Et il a dit qu'il n'a pas envie d'être un nomade. Jeff Green, il a dit qu'il aimerait bien rester aux Wizards cet été. On rappelle qu'il vise un nouveau contrat en tant qu'agent libre. Il a déclaré sur NBC Sports: j'aimerais vraiment revenir aux Wizards de Washington. C'est un super groupe de joueurs. J'ai adoré jouer avec Bradley Beal. J'ai adoré jouer avec John Wall. Donc voilà, pourquoi pas un retour, une signature de Jeff Green aux Wizards de Washington. En tout cas, moi aussi, j'apprécie particulièrement le bonhomme. On reste du côté de ce sujet avec la Free Agency pour parler de l'envie des Suns de Phoenix. Les Suns qui ont l'intention de s'offrir les services de Jrue Holiday. Jrue Holiday qui n'est pas certain de rester aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans, surtout depuis le départ. Depuis le départ, il n'est pas encore parti, mais depuis que l'on sait que Anthony Davis ne va pas rester aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans et les Suns seraient une solution idéale. On rappelle que les Suns de Phoenix sont en mal de meneur de jeu. D'ailleurs, ça pourrait être une solution pour cette équipe qui, après avoir drafté Zion Williamson, pourrait avoir les services de Jrue Holiday.
ou alors il pourrait ne pas sélectionner Zion Williamson et plutôt prendre Jay Morant pour le poste de meneur. On rappelle que ce joueur, Jay Morant, a aussi pour lui d'être une pépite, en tout cas à ce poste. En tout cas, j'ai bien envie de rigoler. En tout cas, on sera présent pour la draft pour se moquer de l'équipe qui sera passée à côté de Zion Williamson. Ce sera marrant, ce sera vraiment marrant. Restez bien connectés. On enchaîne avec ce talk show, on va du côté des Pelicans. On reste du côté des Pelicans pour parler de David Griffin et de Anthony Davis. Alors vous le savez, David Griffin, c'est ex-général manager des Cavs de Cleveland, c'est architecte du premier titre des Cavs depuis plus de 50 ans avec LeBron James et donc maintenant général manager des Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Et il a cela de particulier qu'il travaille aussi il est aussi en relation avec Rich Paul qui est donc l'agent de LeBron James. Voilà encore plusieurs raisons qui nous poussent à penser que David Griffin ne fait pas partie de ces personnes qui auront l'intention forcément de persuader Anthony Davis de rester chez les Pelicans, mais plutôt de trouver le meilleur rapport qualité-prix pour trouver une nouvelle équipe. C'est Sporting News qui a parlé de ce détail. Voilà, de toutes les façons, on le sait, Anthony Davis va définitivement partir. On se pose la question de savoir où est-ce qu'il va atterrir. On va du côté des Rockets de Houston pour parler de Eric Gordon. Eric Gordon qui a émis son souhait de prendre sa retraite aux Rockets de Houston. Le shooter à 3 points n'a pas envie de s'en aller. Il a envie de rester aux Rockets de Houston. Il a déclaré: je veux rester aux Rockets de Houston. Je suis sûr qu'ils arriveront. Je suis sûr que j'arriverai à un accord avec le front office. Voilà, on lui souhaite bonne chance pour ses futures négociations. Et on va terminer avec les Sixers de Philadelphie pour parler de Joel Embiid. Pourquoi est-ce qu'on parle de Joel Embiid? Tout simplement parce que le joueur a donc décidé déjà on le sait, il a décidé de payer l'amende de Jimmy Butler. On rappelle que Jimmy Butler en tout cas il avait échangé des mots doux, pour ne pas dire des coups de poing. En tout cas les deux joueurs, c'était lui en face de Jared Dudley des Nets de Brooklyn. Les deux joueurs avaient failli finir aux mains. En tout cas ils avaient failli se battre. Les images circulent encore sur les réseaux sociaux et Joel Embiid Jimmy Butler avait donc reçu une amende, ainsi que Jared Dudley, et Joel Embiid avait donc décidé de payer son amende. Mais lui aussi, Joel Embiid, le Camerounais, n'est pas sorti d'affaire, en tout cas puisque Tim Bontemps d'ESPN nous précise que Joel Embiid a déjà 2 fautes flagrantes. On rappelle qu'en NBA, lorsque vous avez obtenu 4 fautes flagrantes, vous obtenez une suspension d'office pour un match. Et Joel Embiid a déjà 2 fautes flagrantes dans cette série de playoffs. En tout cas, on va plutôt demander aux Camerounais de se calmer un petit peu et d'éviter de se retrouver dans une situation qui pourrait nuire à son équipe. Allez les amis, on est arrivé à la fin de ce talk show FM NBA est à présent terminé. On a fait le point sur l'actualité de la ligue, sur l'actualité de cette ligue que nous apprécions tant. On a fait le point sur les 2 dossiers, le temps fort de cette NBA avec les Blazers de Portland face au Thunder d'Oklahoma City, Russell Westbrook face à Damian Lillard. Et bien entendu, on n'oublie pas les news. Moi, je suis très heureux d'avoir enchaîné avec ce talk show. Je remercie tous ceux qui étaient connectés en direct live. Merci infiniment à vous. Ça nous fait extrêmement plaisir de vous savoir toujours connectés à nous écouter sur cette radio unique en son genre, la première radio digitale pour les francophones. Toutes celles qui viendront après
seront tout simplement celles qui ont suivi le mouvement. Et on est très très heureux, on rappelle que nous avons cette particularité d'être partenaire officiel NBA. Pour cela, vous avez tous les détails sur notre site officiel www.radiohof.net. N'hésitez pas à parler de cette radio à vos amis, partagez l'info. On a hâte d'avoir de plus en plus d'auditeurs pour nous écouter sur le parquet de la Radio Off. Allez, c'est clôturé pour le show de ce soir. C'était Oncle Phil Basket. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 23h pour NBA, pour The Big NBA Show, avec les panélistes Missy depuis Paris, les Okonpu depuis Angers et tous les autres panélistes qui ont l'habitude d'être avec nous régulièrement sur le parquet de la radio. À demain pour The Big NBA Show, 23h, temps universel. Ciao les amis. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Giannis is tip right now because he appears to be, and it probably is the most dominant. I mean, gaining 57 pounds of muscle since he first came into the league, just moving people out of the way, got the mean streak in him, will dunk on anybody. Shaq came on my radio show after Super Bowl week and called them the closest thing to me since me. That's what Shaq said about himself. He said, I never wanted to give up the Superman, tag before, but for this dude, meaning the Greek freak, I will. Fine, no problem. But that don't make him the best player in the game. Last time I checked, KD played some defense too. And offensively, as far as I'm concerned, I'm going to say this, I'm going to put this out on a limb. Giannis ain't in KD's class offensively. He ain't in his class offensively. He can't shoot like that, brother. Kevin Durant, yes. The only thing you can say about Kevin Durant is that he's skinny and that he's not as strong as Giannis. That's about it. There is nothing offensively that he can't do to put the ball in hole. He's a career 27-point per game scorer. Kevin Durant does that in his sleep. Kevin Durant, the biggest person that stops Kevin Durant is Kevin Durant. There is no human being that steps on the basketball court that neutralizes, nullifies, and flat out stops Kevin Durant. It does not happen. It's only Kevin Durant that does that because religiously, he's deferential. He doesn't mind deferring to Steph Curry, Klay Thompson, or anybody else. Playing the right way, being very judicious in his shot selection, etc., etc. That's what Kevin Durant does. So because that's his style, that's the way he goes about doing it, he doesn't average 35. But is anybody going to sit up here and tell me that Kevin Durant can't average 35 or 36 a game? Anytime he wants. And I'm talking about on anything, nothing less than 49 to 50% shooting. That's Kevin Durant. He can do that anytime he wants. He just elects not to because he doesn't mind being deferential. And that's been the reason people question him. He ain't a skill set. The brother's all world. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.